Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu que j'ai changé de décor. En fait c'est parce que ça va être comme ça dorénavant sur ma seconde chaîne. Donc ça y est, elle est ouverte on va dire. Donc je vous laisserai le lien dans la description. Je suis sur TikTok, voilà, ça y est, j'ai fait mes 2 vidéos, je les ai postées. J'ai fait 300 vues chacune. Alors on m'a dit c'est pas mal quand même, donc je suis super contente. Je me suis fait une délire, là je suis en train d'en monter une autre. Et donc sur ma nouvelle chaîne, en fait vous aurez ce que je publie sur TikTok, mais sur YouTube, donc ça va être des shorts. Par contre sur Cradbunker et Odyssée je vais pas changer. Je crois que je vais juste modifier le nom de la chaîne. Ouais, parce que déjà que j'ai galéré, déjà que j'ai perdu tous mes abonnés sur Cradbunker, je vais pas m'amuser à recréer une autre chaîne. Donc JNN, ne t'affole pas si d'un coup il n'y a plus le même nom. Parce que ça sera moi quand même. Et celui d'Odyssée, enfin les 3 qui me regardent maintenant sur Odyssée, voilà, c'est toujours moi. J'ai monté une chaîne Twitch avec mon fils. On a fait notre premier stream hier soir. Donc bon, il était pas top, hein, parce qu'on a mis 1h30. Je vais le tuer mon fils. Pour faire le... Parce qu'en fait, il découvrait chaque fois des nouvelles manips, vous voyez. Alors il faisait, ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Ah je le mettrai là et tout. Enfin bon, voilà, donc on a passé 1h30 pour pouvoir se mettre sur Twitch. Donc du coup, ça a été compliqué. Le délire était parti, n'est-ce pas? Parce qu'à 22h30, d'habitude, je fais dodo. Ah ouais, non mais... on va commencer par ce que j'ai vu. Donc là, je viens d'arrêter une vidéo sur Arte sur le Liban. Voilà, ça s'appelle le casse du siècle au Liban. Et en fait, ils parlent de ce qui est arrivé depuis, on va dire, 40 ans. Eux, c'était, bon, déjà, c'était genre 220 millions pour un barrage qui n'a jamais vu le jour. Donc ça, on est habitué ici en France. Et c'était aussi sur, par exemple, ils achetaient du pétrole, vous voyez, une certaine qualité. Et en fait, toi, tu te retrouvais avec de la merde, tu vois, tu sais pas pourquoi, entre-temps. Alors, c'était facturé le prix du top. Et en fait, c'était tout pourri. Et ça m'a fait un parallèle avec, vous savez, les cotisations. C'est-à-dire, tu travailles, tu cotises toujours pareil, voire ça augmente, tu vois. Du coup, et à la fin, tu te retrouves avec rien, tu vois. C'est-à-dire, tu as cotisé pour rien. Donc, tu te demandes où va cet argent, en fait. Et donc, il y avait Rafik Hariri qui a dit, pour acheter la paix civile, il faut le faire avec de la dette. Voilà. Alors, vous voyez, 1000 milliards. Hein? Arte, le saumon d'élevage. Vous savez que de manger du saumon d'élevage, ça détruit les forêts au Chili. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, tu vois, comme quoi l'effet papillon. Tu manges du saumon à Noël, et en fait, tu viens de déboiser 1 hectare de forêt au Chili. Venise, Airbnb. Ouais, c'est devenu un Airbnb. Comme c'est beau en vérité, Venise. Donc en fait, il n'y a plus de Venisiens. En fait, c'est plus qu'un parc d'attractions, quoi. Comme il disait, c'est un parc d'attractions, en fait. Très bonne vidéo aussi sur Trouble fait. Et en fait, à un moment donné, sur... alors, il parle de l'Europe, je crois. C'est pas celle sur les législatives, c'est celle d'avant, je crois. Et en fait, à un moment donné, il montre l'industrialisation des pays européens, vous savez. Et en fait, on est pareil que la Grèce. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on nous fait un plat à la grecque. Mais nous, c'est doucement et douloureusement. Tu vois, voilà. La Grèce, ça a été d'un coup. Tu vois, ils se sont pris le truc, bon, c'est bon, ils n'ont rien compris. Nous, on n'a rien compris, mais parce que c'est plus long, plus, tu vois, pervers. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, en fait, on est pareil que la Grèce. Voilà. Mon fils, il est parti en Espagne. Le tabac. Non, mais j'hallucine. Oh, les gars, vous voyez pas qu'il y a un problème quand vous partez en Espagne, acheter du tabac et quand vous revenez ici? Non, je sais pas. Non, parce que moi, alors, je vous explique, les 30 grammes de tabac roulé, hein, le basique, c'est 17 €. D'accord? Bon, on en redit à 20, parce que bon, du coup, dans pas longtemps, il va être à 20. D'ici décembre, il sera à 20. Bon. Donc, c'est 20 €. Ok? Dedans, il y a 30 grammes. Mon fils, il est parti en Espagne. Il m'a dit, tu veux que je te ramène du tabac? J'ai dit, bah ouais, vas-y, on profite. J'ai dit, bon, après, c'est quoi le prix? Du coup, pour savoir. Eh bien, vous savez quoi? Dites un prix. Les 200 grammes, je les ai payés 40 €. Les 200 grammes, je les ai payés 40 €. Ici, je paye 30 grammes, 20 €. Il n'y a pas eu de souci. Non, mais un truc de fou. Donc, il m'a dit, franchement, c'est trop bien là-bas. Il m'a dit, l'Espagne, c'est trop bien. La France, c'est mort, c'est mort. Vous êtes dans un pays en déliquescence. Et là, alors, avec les élections, c'est même pas la peine. Et donc, vous serez content d'apprendre que pour une fois, vous êtes au top du podium, c'est-à-dire dans les 3 premiers. Hein.
c'est qu'on est le 3e pays consommateur d'images, de pédopornographie, hébergeur. Voilà, on héberge. Ah ouais, non, nous on héberge la planète entière, et donc on héberge aussi les pédocriminels. Voilà, vous pouvez être fiers, hein, 3e pays, alors autant on est 17e point de vue école, je crois, un truc comme ça, autant là on est 3e. Ah ouais, non, vous êtes 3e du coup. Non, c'est bien, c'est bien. Je vais vous parler un peu de là-bas pour vous dire un peu comment les gens... Enfin, c'est hallucinant. Vous avez celle Véro. Ah oui, parce que Véro... alors Véro, elle est toujours comme ça. Et elle vapote. Vous voyez, voilà. Après, vous aviez celle qui est venue... Alors, c'était notre Julienne Pain du chantier d'insertion. Et elle aussi... Vous avez l'accompagnatrice socio-professionnelle, Clotilde. Elle aussi... Elle vapote. Ah oui, non, mais... c'est une secte. Je pense que ça doit être une secte. Vendredi, on a... Ah, parce qu'il faut voir l'ambiance. Vendredi, donc, on a accompagnement. Bon, voilà. Donc, elle nous parle du CV. Alors, déjà, elle a mis 4 heures pour nous parler du CV. 4 heures pour nous expliquer ce que c'est le CV. Donc ça, moi, je l'ai à Pôle emploi et ils vous le font en 20 minutes. Et pourtant, Pôle emploi, c'est pas des flèches, hein. Mais vous le faites en 20 minutes, le truc, hein, le CV, je veux dire, bah, tu mets les compétences, tu mets l'expérience professionnelle, machin, truc, ça te prend 20 minutes pour expliquer le truc. Bon, elle a mis 4 heures. Bon. Elle a quand même fait une pause avant la pause, parce que sa voix, c'était compliqué. Ah ouais, non, ça l'avait épuisée, elle a presque pas parlé, elle n'y arrivait pas, elle avait ses fiches, elle était complètement perdue. Ok. Et dans l'après-midi, il y avait Zaya, elle m'avait dit que Véro, elle lui avait fait une réflexion qui n'était pas sympathique, bien sûr. Et non, c'est Véro. Clotilde, elle parle du CV, et à un moment donné, elle parle de la photo. Et Clotilde, elle fait oui, et puis pour la photo de profil, elle fait oui, il faut pas... Voilà, il faut mettre des photos assez récentes et tout, pas trop filtrées, parce que du coup, ça se voit. Mais assez récentes, voilà, pas une photo qui date de 20 ans. Alors, je fais oui, pas comme Véro. J'ai dit, ah ouais, non, parce que Véro, elle, sur sa photo de profil, j'ai dit sur Discord, elle a 40 ans, j'ai dit, et maintenant, elle en a 65. Donc, c'est vrai que quand tu la vois, elle est encore un peu fraîche, tu vois. Elle a encore le cheveu un peu soyeux, tu as vu. L'œil vif, tu vois, elle a le sourire, donc peut-être encore en couple, tu vois, voilà. Et là, c'est pas du tout l'image que tu as quand tu la vois. Tu vois, donc j'ai dit voilà, oui, Véro, il faudrait lui dire peut-être Clotilde à Véro qu'elle change sa photo de profil. Comment tu me rabasailles? Mais c'est quoi ton délire en fait? J'ai horreur des gens comme ça. Donc du coup, je l'ai coupé en deux. Ah ouais, non, mais celle-là, il fallait que je me la sorte. Mais c'est vrai, quand vous la voyez sur la photo de profil, ah non, mais arrêtez, elle est trop fraîche. Elle a le cheveu, vous savez, un peu comme ça, là, vous voyez, genre 3 drôles de dames, vous savez, avec le brush. Vous voyez, le cheveu châtain, alors que maintenant les cheveux blancs. Et puis elle sourit, enfin, elle est sympathique. Vous voyez, elle est... Oh, tu te dis, tiens, elle a l'air super sympa. Et puis en fait, quand tu la vois, pas du tout. Tu vois, voilà. C'est une espèce de pembèche, tu vois, qui est là, aigrie de la vie. Tu te retrouves à 65 ans à faire des trucs de formation dans un chantier d'insertion. Moi, franchement, si je suis codeuse et que franchement, je suis une bonne codeuse et que je me suis gavée toute ma vie, je suis pas là. Tu vois, je suis avec... ou en bénévolat, association et tout, si je suis pas une bonne mère, machin et tout, ok, il n'y a pas de souci, mes enfants ils me calculent plus, je suis dans une association et je m'occupe, bénévolat, machin et tout, il n'y a pas de problème. À mes heures perdues, mais sinon j'ai ma maison, mon jardin, mes chiens, je veux dire, tu vois, j'ai mes petits-enfants peut-être, j'ai autre chose à faire que de me retrouver à 65 ans, à faire des trucs de formation de code, alors que toi-même, tu sais même pas ce que c'est l'IA, quoi. Même moi, la dernière fois, j'y ai parlé à l'IA. D'ailleurs, c'est lui qui nous a trouvé le titre de notre chaîne sur Twitch. Et donc, Sonia, elle vient. Non, mais elle aussi. Elle, à ce moment, elle commence à me prendre le teston. C'est la RH. Ouais, non. Et Sonia, elle arrive, parce qu'elle aime bien venir les vendredis pour te gâcher le week-end, tu vois, parce qu'elle est pleine de réflexion aussi. Et donc, bon, déjà, on était des crasseux à la base. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Son truc, c'est truc, il est délabré, il ressemble à rien. Faut dire une cave, tu vois. C'est dégueulasse, il y a tout qui tombe en ruine. Les escaliers sont même pas aux normes. Tu tombes, franchement, c'est tout pour eux. Enfin bon, il n'y a pas de souci. Elle vient, elle nous dit oui, bon, vous allez monter, parce que maintenant, du coup, on va être en haut, donc merci les escaliers. Donc, on va monter, ok, pas de souci. Elle nous dit il faudrait un peu se dispatcher autrement, parce que là, vous êtes tous d'un côté, et puis de l'autre côté, il n'y a plus personne. Là, c'est une blague. Ah, je vais pas faire la maîtresse, je vais pas être là à désigner les places et tout, vous n'êtes pas des élèves. C'est quoi ton délire? Mais c'est quoi ton délire? What the fuck? Tu t'es dit, bon, avant de partir,
Tu sais, je sais pas, franchement, je me suis disputée avec mon mari, mes enfants, je ne sais rien, fait ma mère, fait mon père, je sais pas. Tu t'es dit, comme Macron, il faut que je fasse chier les gens, c'est ça? Donc, c'est-à-dire, tu viens, tu poses ton truc. Je suis pas la maîtresse et vous n'êtes pas mes élèves. Lol, mais heureusement que tu n'es pas ma maîtresse. Parce que tu sais quoi, des maîtresses comme toi, franchement, j'en veux pas. Déjà, premièrement. Donc, du coup, je lève la main, bien sûr, parce que moi, du coup, voilà, maintenant, je vais partir. Donc, j'ouvre un peu ma gueule. Donc, je lève la main. Et je lui dis, j'ai dit, excusez-moi, j'ai dit, mais si on est tous d'un côté, j'ai dit, c'est parce que de l'autre côté, j'ai dit, il n'y a que des absents. Logique, puisque tu n'as pas le droit de prendre la place du mec que soi-disant est là, mais il n'est pas là. Tu vois, voilà, il est là, mais lui aussi, il n'est pas là. Tu vois, mais lui, c'est physiquement. Ben oui, puisqu'il y a Ilyes qui est parti, il y a Geoffroy qui est parti, il y a Khalid qui est parti, il y a Vincent qui n'est pas là en ce moment. Donc ça fait 4 d'un côté. Donc il reste plus que Adra. Moi, du coup, que j'ai changé de place, que je me suis mis à côté de Christophe. Donc, mais il n'y a que moi qui ai changé de place, c'est tout. Sinon, les autres, c'est parce qu'ils sont tous absents. Oui, elle fait bon qu'ils soient partis ou absents, de toute façon, voilà, elle me dit, vous, normalement, vous n'êtes pas là. J'ai dit, non, normalement, je suis pas là. J'ai dit, mais maintenant, je suis là. J'ai dit, voilà, il n'y a que moi. J'ai dit, il n'y a que moi qui ai changé de place. J'ai dit, c'est tout, ouais, ça fait une semaine. Hein. Oui, mais bon, elle fait bon, de toute façon, vous prenez vos affaires. Oui, voilà, ouais, change de conversation. Non, non, mais elle m'a trop monté les nerfs. Non, non, mais j'en peux plus de ce chantier d'insertion. J'ai horreur. Voilà, ça y est, maintenant, je commence à percuter. Je me dis, attends, tu te permets de faire des réflexions. Mais qui tu es, toi, pour me faire des réflexions, en fait? Non, non, mais parce que tu es RH dans un chantier d'insertion, pourri, dégueulasse. Il n'y a même pas de connexion, il n'y a même pas de matos, il n'y a rien. Hein. Fait, je veux dire, bon, c'est le truc, ça tombe en ruine. Fait, je veux dire, une cave. Et tu viens me dire à moi que je suis sale, qu'elle ne veut pas se comporter avec moi comme la maîtresse. C'est quoi le délire? Il y a des limites. Toi, je sais pas ta vie, mais en tout cas, tu es RH dans un chantier d'insertion dégueulasse. Voilà. Non, non, fait, je t'explique. Et tu parles aux gens comme un déchet. Donc moi, tu me parles pas comme un déchet. Donc ça a été mon vendredi. Voilà. Ouais, non, très beau vendredi. Ouais, non, j'adore ma vie. Là, je me languis qu'une chose, je me dis, putain, dire qu'on est le 16 juillet et qu'il va falloir encore attendre le 22 juillet. Ça va être long. Mon Dieu, que ça va être long. Et là, Marwan, il m'a trop fait rire. Clotilde, elle explique, oui, alors le retour à l'emploi, machin, parce qu'au début, ils vous disent, oui, vous êtes suivi. Enfin bon, Marwan, il fait, oui, et là, alors, donc, du coup, pour le truc du retour à l'emploi, vous avez un peu des statistiques. Enfin, vous savez combien il y a des gens qui ont retrouvé du travail par rapport... C'est pas fini. Par rapport au marché du travail et tout, enfin bon, voilà, est-ce qu'il y a des points à améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement, s'il y a des points négatifs, les passer en positif, et là tu voyais Clotilde à mesure se désintégrer sur place. Elle était pas de rire, et je la voyais dans sa tête, elle faisait, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais répondre à ça, mais qu'est-ce qu'il me raconte, mais c'est les putains de langues de sa phrase, je comprends plus rien et tout. Ah ouais, j'étais morte de rire. Et elle lui a dit, non, j'ai pas de statistiques. Alors elle lui dit, mais demandez à Myriam. Myriam, c'est la secrétaire. Mais demandez à Myriam. Et Myriam qui fait, ouais, non, bon, il y en a, ouais, non, parce qu'elle a l'accent encore plus que moi. Qui fait, ouais, non, ben, il y en a, ouais, ils sont allés un peu, ben, ouais, au chômage, hein, et puis il y en a un, il est allé quitter la France, ouais, je m'en Khalid, bon, du coup, voilà. Il est en voyage. Elle fait les autres, ouais, non, c'est pas trop, ouais, non, on n'a pas de suivi, hein, ouais, non, non, c'est à peu près comme ça et tout. Ouais, j'étais morte de rire. Et du coup, je regarde à Marwan et je lui dis, non, mais Marwan, tu es dans un chantier d'insertion à Marseille, tu crois vraiment qu'ils font des statistiques pour savoir qui c'est à la sortie du chantier d'insertion à retrouver le travail ou pas? J'ai dit, mais tu es fou. Ah ouais, non, mais attendez, mais c'est des fous. Les gens, c'est des fous. Bon, lui, il connaît pas. Il m'a dit, moi là, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, fait que je suis dans cette situation, parce que je suis en reconversion. Lui, il était marketing digital. Et donc, il me dit, c'est la première fois que je me retrouve à faire ça, quoi. J'ai toujours travaillé, quoi. C'est juste parce que là, je suis en reconversion. Ah, j'ai dit, non, non, mais lol, ici, tu n'es pas là pour faire de la reconversion, chérie. Ici, tu es là pour sortir des chiffres du chômage. J'ai dit, ici, tu es là pour que te paye à rien foutre. J'ai dit, mais tu n'es pas ici pour une reconversion, je te le dis. Si tu veux une reconversion, il faut que tu ailles, comme tout le monde lui a dit, à Apple ou à Google.
tu vois, qui recrutent et tout. Parce que là, franchement, tu sais quoi, tu es trop de niveau pour eux. Le mec, il est plein de métaphysique, il veut écrire un livre sur la métaphysique, sur le quantique, sur le... Non, tu n'es pas au bon endroit là, chérie. Tu t'es trompé, le casting, il est pas bon. Je sais pas de quel quartier il est, mais ça Pôle emploi, là, ça référent de Pôle emploi, devrait changer de métier. Parce que franchement, tu as un mec comme ça, tu le fous pas dans un chantier d'insertion. Franchement, hein, tu le fous pas dans un chantier d'insertion. Enfin, surtout celui-là, en tout cas. Je sais pas les autres, mais en tout cas. Parce que moi, je voyais les chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion, moi, je les ai vus à la télé, c'est les mecs qui font des châteaux, vous voyez. Ils font de la gravure, ils font, je sais pas, de la tapisserie du Moyen-Âge, vous voyez, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs physiques, vous voyez. C'est vraiment pour leur apprendre, enfin, bon, en tout cas, les mecs. Enfin, ouais, il y avait des femmes aussi. Pour leur apprendre, vous voyez, les trucs de base, quoi, de travailler, en fait, de se remettre dans le travail. LOL! Ça va, j'ai pas besoin de me remettre dans le travail. Si je veux, je travaille. Comme j'ai dit avant de venir, normalement, je devais travailler, les gars. Je devais travailler. Il y avait quelqu'un qui m'avait appelé pour une place. Et j'ai dit non, je rentre dans ce chantier de désertion. Pourquoi? Je suis dégoûtée. Ah ouais, non, non. Ah ouais, tu es dégoûté. Non, non, j'ai dit, j'aurais mieux fait de prendre la place, même que je serais restée 2-3 mois au pire. Et qu'après, c'est bon, laisse tomber. Mais non, non, je serais pas partie sur ce chantier d'insertion. Ah oui, non, 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 laisse tomber. Donc voilà, donc notre fin de semaine. Ben écoutez, dernière vidéo sur cette chaîne. Donc je mettrai quand même des petits rappels pour ceux qui n'auraient pas vu celle-là. Et donc on bascule sur ma nouvelle chaîne. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.